Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir te comparer à tes concurrents? Et peut-être de désespérer à l'idée de voir tout ce qu'il te reste à faire pour atteindre leur niveau. Salut, c'est Chris du programme Shoryuken, j'espère que tu vas super bien parce que dans cette vidéo, on va parler ensemble de concurrence, de benchmarking, c'est-à-dire de voir un peu ce que font les autres dans ton domaine pour pouvoir s'en inspirer de manière intelligente et ne pas tomber dans une dépression profonde parce qu'ils sont 1 ou 2 ou à 3 années-lumière devant toi. Ça va t'intéresser si tu es entrepreneur à ton compte et que tu t'es déjà posé la question de regarder un peu ce que font les autres dans ton secteur et que parfois tu te dis mais je suis obligé de faire comme eux parce que le marché est saturé, parce que les prix ce sont les prospects qui les font, etc., etc. Juste avant de te parler de ce benchmarking intelligent, tu vas trouver autour de cette vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un appel avec moi. 15-30 minutes de coaching commercial sur mesure et individuel pour qu'on puisse voir ensemble comment fonctionne ton engrenage commercial et où se trouvent le ou les grains de sable qui font en sorte que le rouage soit un petit peu grippé. Je t'en parlerai juste après, plus en détail, mais je te laisse avec l'enregistrement du podcast de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 25 où on parle justement de la concurrence. À tout de suite. As-tu déjà pensé à regarder ce que fait la concurrence ? C'est probablement la meilleure idée que tu puisses avoir pour te déprimer et pour t'égarer. D'ailleurs, ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sont les 5 clés pour faire un benchmarking intelligent et percutant qui t'aide à avancer dans ton business. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, alors installe-toi confortablement, on y va. On y pense tous à un moment ou à un autre, et d'ailleurs ça revient souvent comme question chez mes participants au programme Shoryuken, qui, je te le rappelle, est mon programme élite d'accompagnement pour les solopreneurs qui veulent passer le cap psychologique et financier, bien sûr, des 10 000 € par mois grâce à un positionnement atypique. C'est une question qui revient souvent, cette idée de regarder ce que font les concurrents. Et tu sais, moi aussi, je me la suis posée cette question. Surtout quand j'ai pris le tournant du coaching début 2020. D'ailleurs, voici comment ça s'est passé. Au départ, je me disais, tu sais, la situation dans laquelle j'étais, c'était moyen. L'entreprise vivotait, ça faisait un an et demi que je l'avais et je trouvais pas ma place. J'étais coincé entre une franchise que j'avais achetée, une franchise dans le contrôle de gestion que j'avais achetée et mes compétences de cœur et de base dans le développement commercial et j'étais coincé entre les deux. Je cherchais des clients qui avaient besoin des deux alors que finalement, je trouvais pas trop ma place. Pourtant, moi, j'avais qu'une seule envie. L'envie de me lancer à mon compte, de commencer réellement à vivre de mon activité, et je savais qu'il y avait un marché pour ça. Je savais que les gens avaient besoin de mes compétences commerciales et de l'outil que j'avais acheté au niveau du contrôle de gestion. Mais je trouvais pas les bons clients. Soit ils avaient besoin de l'un, soit de l'autre. Finalement, j'étais un peu entre deux eaux. Et la question que je me disais, c'est mais je comprends pas. Moi, ce que je veux, c'est améliorer mon quotidien, bien sûr, mais améliorer le quotidien des autres. Quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à trouver des clients, c'est souvent aussi que derrière, ses prix, c'est pas tout à fait ça, que sa gestion n'est peut-être pas optimale. Donc, je vivotais. Et ça a été, je te le cache pas, ça a été 18 mois de souffrance absolue. À pleurer sur le canapé le soir. Ma compagne qui essayait de me rassurer en me disant « Mais non, t'inquiète, ça va venir. » Ouais, mais ça viendra pas tout seul. Je faisais des heures et des heures, je voyais même plus mon fils, alors que j'avais quitté mon ancien taf pour justement passer du temps avec lui. Bref, c'était l'enfer. Et à un moment donné, je suis tombé sur une proposition, sur un programme d'un des leaders mondiaux, ou mondial, je ne sais même pas si un leader mondial, on va dire ça comme ça,
qui est au Canada. C'est un Français installé au Canada depuis plus de 20 ans. Et c'est un programme de mentorat. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est mon déclic. Je vais voir ce que fait ce mec-là, qui est une des références mondiales, qui fait des millions d'euros tous les ans, depuis des années. Je vais voir ce qu'il fait, et puis je vais m'en inspirer. C'était mon benchmarking, parce que à cette époque-là, je regardais un peu ce que faisaient mes concurrents, ceux qui avaient la même franchise que moi, par exemple, et en fait, tout le monde galérait. Mais quand je te dis tout le monde galérait, c'est simple. Je crois que sur la cinquantaine qu'on était à plus ou moins 300, 200, 300 km de chez moi, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui vivaient de cette activité-là. C'est pour te dire. Ok, donc je m'inscris à ce programme de mentorat qui est en live, c'est sur 6 semaines. Je me dis cool, condensé, 6 semaines, un live tous les mercredis avec ce gars-là. Et c'était un truc de fou. Ça a été un truc de fou, ça a été une véritable révélation. Pourquoi ? Parce qu'il a expliqué quelque chose, mais d'ultra simple, que peu de gens faisaient. C'était lorsque tu regardes chez tes confrères, chez ceux qui font la même chose que toi, lui, il a expliqué un truc qui va résonner encore pendant des années. C'est « Hey, les amis !» Et c'était un Zoom, je me souviens, c'était des Zooms, et on était à peu près plus de 250 à chaque fois. Il me dit « Ça fait 25 ans que je fais ça. La différence, c'est que j'ai pris le tournant du digital en me formant d'abord et en m'entourant ensuite. Vous, ce que vous faites en ce moment, c'est que vous regardez ma vitrine. Vous regardez ce que je vous montre, quoi, ce qu'il y a devant les projecteurs. Vous voyez pas ce que j'ai fait depuis 25 ans. Bam ! Cette phrase, l'effet d'une bombe atomique dans ma tête, et je me dis, mais Chris, mais il a raison ce mec. En fait, tu rentres dans un domaine, c'est un peu comme si tu te mettais au tennis, et puis tu vas te comparer à Nadal, à Rafael Nadal. Et là, tu te dis, waouh, est-ce qu'en l'espace de une semaine, 1 an, 5 ans, je vais pouvoir faire les mêmes coups droits avec Rafael Nadal ? Pas forcément, parce que lui, ça fait 30 ans qu'il les fait, ces coups droits. Et non, on ne regarde pas, on ne se compare pas directement à Nadal. Tu peux t'en inspirer, regarder un petit peu comment il fait et tout. Oui, mais tu ne te compares pas. Et c'est ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est les 5 clés pour t'inspirer. Regardez, si tu veux vraiment faire un benchmarking de ta concurrence, regardez ce que font tes confrères, tes concurrents, ceux qui sont dans le même métier ou domaine que toi, sans pour autant tomber dans un égarement qui est de se dire « Ok, je vais copier et essayer de faire la même chose alors que c'est pas du tout adapté à toi. » La clé numéro 1, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie lorsqu'on est indépendant, c'est de se dire « Waouh, j'ai des concurrents, je suis foutu. » Parce que mon marché, il est saturé, les prix sont fixés, les acheteurs sont sursollicités, les prospects en ont marre. Hey, détends-toi. Si tu as des concurrents, c'est qu'il existe un marché. Tu vois ? C'est qu'en réalité, tu n'arrives pas trop tôt, comme si par exemple j'avais proposé ce que je propose aujourd'hui, le positionnement commercial atypique et totalement décalé. Si j'avais proposé ça il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, c'était foutu. Parce qu'à cette époque-là encore, tout le monde pensait que vendre, c'était argumenter. C'était pousser l'acheteur avec un tunnel de vente, avec ensuite la technique de l'entonnoir, avec ensuite le traitement des objections. Waouh ! Hey, c'est fini ça. J'en parlerai plus tard, mais c'est fini. Et avoir des concurrents, c'est se dire aussi que t'y es au bon moment dans ton marché. T'y es pas trop tard. C'est comme si tu te mettais maintenant à louer des DVD. Plus personne ne loue des DVD. Les seuls DVD qui sortent, à la limite, c'est encore ceux que tu peux prendre à la bibliothèque. Ok ? Ton gamin, il passe devant, ça sent le vécu, tu le sens ? Ton gamin, il passe devant, il fait « Ah, super, la Reine des Neiges, vas-y, viens, on prend le DVD à la bibliothèque. » Et tu le payes même plus parce qu'il est dans ta cotisation annuelle. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux parler d'un marché saturé, crois-moi, dans la formation commerciale, il y a du monde. Regarde ton fil d'actualité Facebook. Tous ces guignols qui ont 20 ans, 22 ans, qui n'ont jamais fait de vente de leur vie et qui veulent t'expliquer que depuis leur chambre d'étudiant ou depuis la chambre chez papa-maman, ils vont t'apprendre à générer 200 000 euros en 2 semaines grâce à un tunnel de vente révolutionnaire. C'est de la merde en branche, ça c'est du bullshit, c'est pas possible. Donc, si tu as des concurrents, première clé, c'est bon signe. C'est que ton marché, il existe, il y a des clients pour ça. Deuxième clé, comment s'inspirer sans copier. Au début, moi, je voyais une idée, je me disais « Waouh !
Je veux faire pareil. Mieux, je voyais un nouvel outil, je dis waouh, je veux l'utiliser. Le syndrome du shining object, de l'objet qui brille. Je veux le même site internet. Non, 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 non. Calme-toi, comme je me suis calmé. Comment tu peux t'inspirer ? La meilleure chose que tu puisses faire, c'est regarder les thèmes que tes confrères utilisent. De quoi ils parlent ? Quels sont les thèmes qui fonctionnent ? Et comment est-ce que toi, tu peux les mettre à ta sauce ? Comment est-ce que toi, tu peux donner ton avis, montrer ton point de vue d'expert et montrer une différence ? Et c'est encore mieux si c'est contradictoire. Et là, je te donne un exemple, mais qui, moi, m'a juste sauvé la vie. C'est quand je regarde tous ceux qui sont dans mon domaine, en réalité, il y a deux grandes familles. Il y a soit les tout jeunes, là, que je viens de t'expliquer, les gars, ils ont pompé une formation chez Tony Robbins, Franck Nicolas ou n'importe qui, et ils se sont dit, je vais faire un truc à peu près pareil et je vais montrer aux gens comment est-ce qu'on peut vendre, puisque c'est la mode, se dire vendre, faire du chiffre d'affaires sans réelle compétence, tu vois. Tous ces guignols-là, en réalité, c'est magnifique parce qu'ils montrent à quelle est l'importance de bosser avec un mec comme moi, parce qu'en réalité, ils ont zéro expérience. Et à contrario, de l'autre côté, et c'est là où je te montre que c'est encore plus contradictoire, j'ai dans mon marché des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience en commerce et qui enseignent encore la même chose que dans les années 80, dans les années 90 ou les années 2000. Ils te parlent du son casse, ils te parlent du client idéal un peu comme si c'était une personne physique. J'en parlerai après un peu plus en détail. Tu vois ? Donc ce marché-là, mon marché qui est en théorie saturé, m'offre une opportunité incroyable parce que je suis en plein milieu entre les guignols qui ont zéro expérience et qui te montrent de la merde et les anciens que je respecte et franchement, j'en ai eu des chefs des ventes qui ressemblaient à ça, mais qui te montrent des vieux trucs dépassés, c'est fini ça. J'en parle après juste en détail. Donc tu vois, inspire-toi des thèmes qui fonctionnent sans copier et mets-les à ta sauce. Moi, je m'inspire des thèmes qu'ils utilisent en leur montrant que mon point de vue, après c'est ma vérité, c'est pas obligé d'être celle de tout le monde, mais que mon point de vue, c'est celui qui fonctionne. Et jusqu'à présent, mes clients montrent qu'on obtient des résultats avec ce point de vue-là, et moi je le montre aussi, donc je dois pas être dans le faux. Troisième clé que je te donne, regarde les canaux d'acquisition de prospects. Ça oui, tu peux faire. Canaux d'acquisition de prospects, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent pour ramener du monde chez eux et diffuser leur message. Est-ce que ça marche ? Oui, non. Pourquoi ça marche ? Fais du reverse engineering, regarde un petit peu pourquoi ça marche. Ou regarde pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que tu veux faire pareil, c'est-à-dire utiliser ce type de canal et comment tu peux le mettre à ta sauce ? Ça, c'est intéressant. Regarde ce qu'ils font pour attirer des prospects et commencer à communiquer et inspire-toi pour le mettre à ta sauce. Bien évidemment, si tu veux un coup de pouce là-dessus, le programme Shoryuken, c'est juste le programme phare pour le faire. Ensuite, quatrième clé, waouh, et ça j'en ai parlé juste avant dans l'introduction, ne compare pas leur vitrine à ta salle des machines. Je te le rappelle, leur vitrine, c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils montrent, c'est ce que tu vois. C'est le bling-bling, c'est le côté « Waouh, tout est beau, tout est rose. Regarde, je fais un super live Facebook, je te donne l'impression que c'est pas du tout... que c'est ultra intuitif, que c'est ultra spontané. » Alors qu'en réalité, l'arrière-plan est préparé, ce qu'il va dire est préparé, la trame, elle est là, tu vois ? Ça, c'est une vitrine. La salle des machines, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le travail de fond. C'est le travail qu'ils ont fait en copywriting. C'est le travail qu'ils ont fait justement sur la trame dont on a parlé juste à l'instant. C'est ce travail-là. Donc ne compare pas l'aisance qu'ils ont ou l'aisance que, par exemple, je pourrais avoir lorsque je fais un live ou que je fais que j'enregistre ce podcast avec tout le travail qu'il y a derrière. C'est préparé. Chaque mot est pesé, il y a une place bien sûr pour l'improvisation, mais c'est maîtrisé. Regarde les premiers exemples, regarde les premiers podcasts que je faisais, où la moindre virgule était scriptée, et regarde aujourd'hui l'épisode 25, où je n'ai que les grandes lignes, j'ai le bullet point. Tu vois, réfléchis à ce qu'il y a derrière, à tout ce travail. Je te l'ai dit, par exemple, moi ça fait 12 mois que je travaille mon marketing digital, les tunnels de vente, ce que je fais sur Facebook, ce que je fais sur LinkedIn. Et il y a 15 ans d'expérience commerciale derrière. Donc, hey, te juge pas durement si tu penses que tu n'es pas aussi performant sur un point.
C'est normal. Tout ça, ça s'apprend. Et d'ailleurs, c'est le but aussi du module 3 du programme Shoryuken où je te donne 14 laboratoires où tu vas pouvoir essayer différentes techniques. Facebook, LinkedIn, la publicité ou pas, tu vois. C'est normal. Laisse-toi le temps d'apprendre, de mettre en place et de tester et d'optimiser. Encore ce matin, j'avais une cliente, Michel, pour qui on était en train de travailler son offre référence, son offre signature, son offre à elle, tu vois, ce qu'elle va proposer à ses clients. C'est sa première itération et c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que c'était la version 1. Est-ce que tu crois que la version du Shoryuken que je propose aujourd'hui, c'est la version 1? Non, c'est au moins la version 17 ou 18 et c'est pour ça qu'elle a du succès. Laisse-toi le temps d'apprendre, de tester et de mettre en place certaines choses. Clé numéro 5, et j'adore celle-là, c'est voir ce que font tes confrères, tes concurrents, tes compétiteurs, appelle-les comme tu veux, pour comprendre que ce sont des clones. Mais oui, regarde, dans ton marché, et c'est encore plus vrai pour nous, solopreneurs, qui rayonnons, on va dire, dans des sphères pas très grandes, tu vois, on n'est pas là en francophonie mondiale, on est souvent sur un petit secteur géographique. Regarde tous tes concurrents, ils disent tous la même chose, ils utilisent tous les mêmes mots, ils font tous la même chose, les mêmes actions, ils cherchent leurs prospects au même endroit, ils font pareil. Le plus souvent, ils font pareil. Et c'est pour ça qu'il n'y en a aucun qui sort du lot. Ou très peu qui sortent du lot. Alors comment tu peux mettre toi en avant ta différence? Aujourd'hui, le marché, il change. Il a changé. On demande, nos prospects, nos clients demandent une connexion profonde et sincère avec eux. Par exemple, si aujourd'hui, je vais manger avec n'importe lequel de mes clients qui est passé ou qui est actuellement dans le programme Shoryuken, je peux te garantir qu'il n'y aura pas de blanc. Pas parce qu'on va parler du programme, mais parce qu'on a trop de choses en commun. On a plein de choses en commun. Les gens qui rentrent dans mon programme, dans mes programmes, parce que maintenant il y en a plusieurs, ils me ressemblent. Et c'est ce qu'il faut mettre en place pour toi, des gens qui te ressemblent. Plus que jamais, et on est tous des consommateurs, des acheteurs avant d'être des vendeurs, on en a ras-le-bol des pratiques commerciales poussives et merdiques, on est d'accord. Tu sais, s'intéresser sincèrement aux gens, c'est fondamental. Moi qui fais beaucoup de réseautage entre entrepreneurs, je vois trop de gens qui disent « Ah mais moi d'abord c'est l'humain. Ah mais moi d'abord c'est les besoins du client. Non mais moi d'abord, sincèrement, hein, je m'intéresse à ce dont ont besoin les gens. Moi je vends ce dont le prospect a besoin, pas là où j'aurai la plus grosse com. » Hey, c'est juste normal. Heureusement que tu fais ça, mais tu le montres pas de la bonne manière. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai un nouveau mini-programme que tu trouveras sur mon site internet, qui a changé d'ailleurs, c'est christianmontero.fr. Ce mini-programme, je vais te dire pourquoi est-ce que je l'ai fait. Je l'ai appelé Business Ethique. C'est un condensé des 15 dernières années que j'ai passé en vente et relations clients, mais avec la nouvelle tournure, celle dont je t'ai parlé juste avant, qui est ni celle des gamins de Facebook qui te proposent un tunnel de vente de merde à 900 balles et qui te font croire que tu vas gagner de l'argent, ni celle des vieux schnocks, désolé les amis, qui te montrent les techniques d'il y a 30 ans pour essayer de conquérir une nouvelle part de marché. Non. Ce programme Business Ethique, je l'ai fait pour les solopreneurs qui pensent qu'ils ne sont pas de bons vendeurs, qui pensent qu'ils n'ont pas la fibre commerciale. En fait, on va venir mettre un énorme taquet dans tout ce bullshit parce que ça n'existe pas, la fibre commerciale. Et donc, c'est en 4 modules. Le premier, c'est le client idéal. Et là-dedans, je te montre que ton client idéal n'est pas une personne physique. Ça n'est pas les paysagistes qui ont entre 25 et 32 ans, qui ont une entreprise qui a moins de 4 ans et qui ont 3 salariés. C'est ça. Ça c'était bien il y a 20 ans, c'était bien ça. Mais encore des gens qui essayent de t'enseigner ça, hein, de te faire croire que c'est ce qui va te sortir. Non, dans le module 1, je te montre que le client idéal, pour toi, c'est une problématique. La résolution d'une problématique. Et ça, je te le montre en détail. Et c'est là que tu vas voir que tes clients, ils n'ont pas la même tête, mais ils ont le même problème de fond. Ok ? Dans le module 2, je te montre une technique de prospection turbo. Parce qu'une fois que tu as ça, le module 1, tu vas pouvoir générer 3 à 5 rendez-vous qualifiés par semaine en 20 minutes de prospection par jour. Ça va changer ta vie, hein, crois-moi. Au niveau de ton agenda, ça va clairement faire une différence. Dans le module 3, et ça c'est waouh, tu vas prendre un énorme taquet là-dessus, c'est comment est-ce que tu peux présenter ton offre d'une manière sexy, en accord avec les attentes profondes de tes prospects. Tu vois, tout ce qu'on t'enseignait avant, technique d'argumentaire, technique de l'entonnoir, c'est
du bullshit, pour ne pas dire que c'est de la merde en branche. Parce que c'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 5 ans, 10 ans, plutôt 20, 30 ans, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc dans le module 3, je te montre la nouvelle version éthique, c'est pour ça que je l'ai appelé business éthique, pour présenter ton offre d'une manière sexy, et c'est la personne en face de toi qui va dire « ouais, ça me plaît » ou « non, ça me plaît pas ». Et dans le module 4, je te montre comment tu peux doubler ta valeur pour doubler tes prix. Et laisser ta concurrence se battre pour des missions un peu pourries, tu sais, celles que personne veut et qui sont payées au lance-pierre. Donc voilà. Ça, par exemple, va jeter un œil sur christianmontero.fr, c'est tout de suite en première page. Tu regardes, il y a plus de détails, il y a une vidéo explicative, et voilà. Et comme quoi, c'est une bonne solution parce que je l'ai lancé mercredi de cette semaine, et on est vendredi à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il n'y a pas de pub, rien, et il y a déjà des gens qui ont adhéré à cette offre-là. Ok, bon après, prix de lancement, c'est même pas le prix d'un resto à deux, bref, va jeter un œil. Mais ce que je veux te montrer, en fait, c'est que plus que jamais, va voir ce que font tes concurrents pour faire l'opposé. L'opposé. Ne pas dire la même chose, ne pas faire la même chose. Mais je t'ai donné ces 5 clés, d'ailleurs que je vais te rappeler. La clé numéro 1, c'était si tu as des concurrents, vois-le comme une bonne chose, puisqu'il existe un marché. La clé numéro 2, je t'ai montré comment tu peux t'inspirer d'eux sans copier pour trouver les thèmes qu'ils abordent qui marchent et les mettre à ta sauce. En 3, on a parlé des canaux d'acquisition de prospects. En 4, ne pas comparer leur vitrine, pour ceux qui fonctionnent bien, pas ceux qui sont en galère, avec ta salle des machines. Et en 5, voir que la plupart des concurrents autour de toi sont des clones, et c'est pour ça que leur business ne décolle pas. Ok ? Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu comment on peut faire un benchmarking intelligent et efficace, mais ça va surtout te permettre de faire le tri parmi tout ce que font tes concurrents et d'éviter de te jeter dans l'océan parce que tu as une mauvaise comparaison ou une mauvaise interprétation. Et je te l'ai dit, aujourd'hui je te challenge, va jeter un œil du côté du programme Business Éthique. Module 1, client idéal, module 2, prospection turbo, module 3, présentation de ton offre sexy, et module 4, comment doubler tes prix. Ok ? C'est sur christianmontero.fr et c'est tout de suite en première page. Et tu sais quoi ? Allez, parce que tu es resté juste au bout, je te donne encore une petite info. Tu verras que il y a 2 autres programmes en plus qui sont tournés vers le mindset, mais je ne te spoil pas. Mais voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, comme toujours, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et gros succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te propose maintenant de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour réserver un créneau avec moi. L'intérêt de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, c'est surtout d'analyser ton engrenage commercial, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où il est ce grain de sable qui bloque la machine. Et ensemble, on va voir si tes actions au niveau business et au niveau mindset sont en cohérence avec l'objectif que tu veux atteindre avec ton business, ok ? Donc, c'est un moment que je te propose que l'on partage ensemble. Tu vas trouver donc le lien autour de la vidéo, clique dessus et je te dis à tout de suite pour qu'on puisse en papoter.